Comment un protectionnisme intelligent peut protéger nos usines? Dans un contexte de mondialisation exacerbée, où les industries européennes et françaises subissent une concurrence féroce, le protectionnisme intelligent apparaît comme une solution pragmatique pour sauvegarder nos usines, nos emplois et notre souveraineté économique. Contrairement à une vision archaïque du protectionnisme qui érigerait des barrières infranchissables, une approche réfléchie et adaptée permettrait de stimuler la production nationale tout en restant compétitive sur le marché international. Voici comment une politique protectionniste bien pensée pourrait redonner vie à notre industrie. Réduire la dépendance aux importations et renforcer l'industrie locale. L'un des objectifs premiers du protectionnisme intelligent est de limiter la dépendance aux produits étrangers en encourageant la production nationale. Aujourd'hui, de nombreux secteurs stratégiques, comme l'automobile, l'électronique ou encore le textile, sont dominés par des importations massives venues d'Asie. Cette situation entraîne une dégradation du tissu industriel français et une dépendance accrue à des fournisseurs étrangers. En mettant en place des taxes ciblées sur les produits fabriqués dans des pays à bas coût, ne respectant pas nos standards environnementaux et sociaux, nous pourrions réorienter la consommation vers des biens produits localement. De plus, un soutien financier aux industries locales faciliterait la modernisation et la compétitivité des usines françaises. Relancer l'emploi et les formations industrielles. Un protectionnisme bien structuré permettrait de relancer l'emploi dans l'industrie. La désindustrialisation a conduit à une perte de savoir-faire et à la fermeture de nombreux sites de production. Relocaliser la fabrication grâce à des incitations économiques stimulerait la création d'emplois directs et indirects. En parallèle, il serait essentiel de mettre en place des programmes de formation adaptés aux besoins de l'industrie 4.0. La montée en compétences des travailleurs, grâce à des formations en robotisation, en intelligence artificielle et en nouvelles technologies, permettrait de garantir un retour durable de la production en France. Protéger les entreprises contre la concurrence déloyale. Les industries françaises sont soumises à une concurrence souvent inégale. De nombreux pays pratiquent le dumping social, fiscal et environnemental, rendant leurs produits artificiellement moins chers. Sans régulation, nos entreprises ne peuvent rivaliser avec ces pratiques et sont contraintes de délocaliser pour survivre. Un protectionnisme intelligent passerait par l'application de normes strictes pour empêcher l'importation de produits ne respectant pas les règles européennes en matière de conditions de travail et d'écologie. La mise en place d'un label « Fabriqué en France » assorti d'avantages fiscaux pourrait également encourager les consommateurs à privilégier la production locale. Dynamiser l'innovation et la compétitivité. Le protectionnisme ne doit pas être un frein à la compétitivité, mais un levier pour l'innovation. En garantissant un marché intérieur plus stable et sécurisé, les entreprises auraient davantage de moyens pour investir en recherche et développement. Les secteurs stratégiques, comme la transition énergétique, les batteries électriques, l'aérospatiale et l'électronique, bénéficieraient d'un soutien accru, favorisant ainsi la création de nouvelles technologies exportables à l'international. L'objectif est de créer des champions industriels français capables de rivaliser sur la scène mondiale. Un soutien politique et fiscal pour favoriser l'industrie locale. L'État a un rôle clé à jouer dans la mise en place d'un protectionnisme efficace. Plusieurs mesures peuvent être adoptées. Une fiscalité avantageuse pour les entreprises qui relocalisent leur production en France. Des subventions ciblées pour moderniser les infrastructures et encourager l'innovation. Des achats publics priorisant le Made in France, notamment dans les secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la défense. D'autres pays comme les États-Unis ou la Chine n'hésitent pas à favoriser leurs industries locales grâce à des politiques économiques protectionnistes. La France doit s'inspirer de ces stratégies pour rétablir un équilibre économique plus juste et pérenne. Un protectionnisme coopératif au sein de l'Europe. Enfin, la France ne peut agir seule dans un monde globalisé. Une coopération avec les autres pays européens serait essentielle pour instaurer des barrières tarifaires communes et éviter la concurrence intra-européenne. L'Union européenne pourrait mettre en place des accords privilégiés pour protéger ses industries tout en maintenant des échanges équilibrés avec le reste du monde. L'instauration d'un protectionnisme intelligent au niveau européen permettrait de défendre nos intérêts communs,
d'éviter les délocalisations au sein même de l'Union et de renforcer notre souveraineté collective. Conclusion. Une nécessité pour l'avenir industriel de la France. Un protectionnisme intelligent, bien pensé et adapté aux réalités économiques actuelles est une solution viable pour protéger nos usines et renforcer notre économie. Il ne s'agit pas de se refermer sur nous-mêmes, mais de mettre en place des mesures qui garantissent une concurrence équitable, une relance de l'emploi et un retour en force du Made in France. L'avenir de notre industrie dépend de notre capacité à mettre en place ces politiques avec pragmatisme et ambition. En protégeant nos savoir-faire et en favorisant l'innovation, nous pouvons redonner à la France la place qu'elle mérite sur l'échiquier économique mondial.